Et avec une italienne? Non plus. Une indienne? Non. Une russe? Putain mec, tu sais pas ce que t'as loupé. Bon, on peut parler d'autre chose là. Une tchécoslovaque? Putain, mais ça existe même plus la Tchécoslovaquie. Bah fallait se dépêcher. Non mais avec un générique comme ça, c'est normal que tu chopes rien. Au début de Goldfinger, il y a... Mais attends, il est vachement vieux ce film. T'avais quel âge à l'époque? Ouais, c'était le début de ma carrière. À l'époque, on me disait souvent que je ressemblais à Sean Connery. Ça commence comment déjà? Ils m'ont palé un piaf crevé sur la tête, putain! Donc au début de Goldfinger, il y a James Bond qui s'infiltre dans une base secrète de méchants. Tiens, c'est élégant ça. Ça me rappelle... un tas de trucs dégueulasses. Mais le démoulage a beau se passer comme prévu, James Bond finit quand même par se battre avec des techniques de combat qu'on voit trop peu souvent. Allez, vas-y! Tends-lui la cheville! Après le générique, on retrouve Bond en train de se faire masser par une meuf. Ici? Non, un peu plus bas, chérie. Dis salut à Dink. Salut, Dink. Dink dit au revoir à Félix. C'est une affaire entre hommes. Quoi? Ouais, moi je connais les femmes, hein, au fond c'est ça qu'elles veulent. Bref, on l'envoie surveiller Goldfinger, un milliardaire anglais, en train de jouer aux cartes sur la plage. Du coup, James Bond se dit que c'est pile poil le bon moment pour aller lui piquer sa meuf, qui n'est pas la même meuf que la première meuf. Vous le direz au dîner. Mais où? Je connais un bon petit restaurant. Vu ce qui nous sert en galanterie depuis le début, à sa place, je me méfierais du menu. Ça tombe bien, je connais un très bon restaurant. J'espère que t'as faim. Donc évidemment, la meuf se fait tuer d'une façon que l'on qualifiera d'original. Mais pas le original... Waouh, c'est original! Plutôt le original... Waouh! C'est original! Alors, sur tout le corps? Oui, elle est morte comme asphyxiée. Ça arrive parfois aux danseuses de boîte de nuit. Afin de l'éviter, on laisse un peu de peau à nu à la base de l'épine dorsale. Ce bullshit. Et le mec dit ça sans lever un sourcil. Il n'a pas d'ouverture sur sa casquette. Son cerveau a surchauffé et il est mort de débilité. Ça arrive parfois au pizzaiolo. Putain, mais même sans parler de la crédibilité de la chose. Comment tu veux intimider quelqu'un avec une menace pareille? Écoute-moi Pedro, tu sais que je veux pas faire ça. Ne m'oblige pas à te peindre. Finalement, James Bond a une réunion de mecs importants où on lui explique que Goldfinger est suspecté de faire passer illégalement de l'or d'un pays à un autre. Jusqu'ici, jamais nous n'avons découvert comment il transfère l'or hors de nos frontières. J'aurais besoin d'appât. Celui-ci est le seul qui nous vient du trésor nazi, mais on peut en trouver d'autres. Bah c'est grave pas un lingot ça. Vous êtes sûr que c'est un lingot? Ah non merde, c'est mon goûter. Donc James Bond se sert du lingot pour établir le contact, mais Goldfinger le menace avec un gros chinois qui lance des chapeaux. Bien des gens ont essayé de fourrer leur nez dans mes affaires, mais sans succès. C'était nul hein? Puis tu combines ça avec l'autre guignol de Captain America qui se bat avec son couvercle de poubelle. La poubelle est plus forte que ton chapeau! T'as dit chinois, il est pas coréen dans le film? Si, mais ça sonne beaucoup mieux gros chinois plutôt que gros coréen. C'est certain. Puis de toute façon, ils ont pris un acteur d'origine japonaise dans le film, donc c'est bien la preuve qu'on s'en branle. Finalement, comme il a rien appris en l'espionnant jouer aux cartes en slip de bain, James Bond décide d'aller espionner son usine. Ce qui en soi n'est pas plus con, hein. On aurait pu commencer par là. Mais il se fait choper à cause d'une meuf, qui ressemble à la première meuf et à la deuxième meuf, mais c'est aucune de celles-là. Laissez-moi. Putain, mais même moi j'ai du mal à les reconnaître entre elles. Je te dis pas ce que c'est pour un asiate qui regarde le film. Déjà qu'on leur chie à la gueule avec les autres caricatures là. De tout démonter, ils n'ont pas perdu de temps. Tiens, puis en parlant des asiates, les mecs, y a une alarme qui se déclenche et ils mitraillent tout dans tous les sens sans regarder. C'est le meilleur moyen d'attirer l'attention. Bonjour, police nationale. Excusez-moi de vous déranger, mais on nous signale un 12e cas de disparition aux environs de votre usine cette semaine. Du coup, on se demandait si vous n'aviez rien vu d'inhabituel. Non. Donc comme d'hab, le méchant Goldfinger décide de scier lentement James Bond en deux plutôt que de lui mettre une balle dans la tête, mais il change d'avis et décide de l'emmener avec lui aux US. Et c'est là que James Bond rencontre Pussy Galore. Cessez de faire du charme. Je suis immunisé. Je
Je m'appelle Pussy Galore. Ce qui veut littéralement dire chatte à profusion. Selon Wikipédia, ça témoigne du goût de Fleming pour les doubles sens. Perso, j'ai cherché, j'ai pas encore trouvé le deuxième. Pussy Galore, qui est donc une méchante qui aide Goldfinger grâce à ses aviatrices. Bon ok, j'ai compris, dans ce film, meuf bonne égale race aryenne, point. Bon, moi ça me choque pas. Mais pourquoi donc Goldfinger est-il aux US ? Me dira-vous. Eh ben parce qu'il prépare un gros coup là-bas et qu'il a rassemblé tous les méchants qui l'ont indirectement aidé pour leur expliquer le plan final. Ha ha. Qu'est-ce que c'est que ce billard truqué? Moi j'aurais posé la question autrement. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Putain, le mec a mis les moyens pour se faire comprendre. Ah oui, et pour expliquer votre plan machiavélique, on va vous mettre du papier et des crayons de côté pour leur faire un schéma. Non, on va plutôt faire des travaux pour installer une maquette sur mesure qui sortira du plancher. C'est pas un peu con ? Ça va nous prendre des mois, ça va nous coûter super cher et on va s'en servir pendant 5 minutes. Ne m'oblige pas à te peindre. L'homme a fait l'ascension de l'Everest. Il a maîtrisé l'atome, accompli des miracles dans tous les domaines des possibilités humaines. Tous sauf dans le crime. J'ai quelques contre-exemples à moustache en tête, mais passons. Vaste, mieux protégé, c'est possible, mais ce n'est rien d'autre qu'une banque. Un gaz soporifique et inodore. Demain, au lever du jour, le cirque aérien de mon pilote personnel, Miss Pussy Galore, va répandre ce gaz dans l'atmosphère. Mais en fait, il leur a menti. C'est pas un gaz qui endort, c'est un gaz qui tue. Haha. Et il va contaminer toute l'atmosphère à 30 km à la ronde avec 6 bonbonnes de chantilly. Tremblez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Étape numéro 1, on rassemble tous les gens qui m'ont aidé. Étape numéro 2, on leur explique le plan en leur mentant. Étape numéro 3, on les tue. C'est vous le boss. À nous de jouer maintenant. Mais c'est un viol. Oh, tout de suite. Sous prétexte qu'elle veut pas, ça devient un viol. Là, il faut savoir un truc qui est important pour la fin. Dans le livre et dans le film, Pussy Galore est homosexuelle. Est-ce que tu la sens venir ? La grosse morale patriarcale, homophobe, phallocrate de merde, qui s'avance avec ses grosses bottes. Et Pussy, On a changé le gaz dans les flacons grâce à elle. Dites-moi, pourquoi avait-elle alerté Washington? j'ai réveillé ses instincts maternels refoulés. Oui, tu as bien compris. Pussy Galore est devenue hétérosexuelle et s'est rangée du côté du bien parce qu'elle s'est fait violer par James Bond. Normal. Et là, on n'est pas dans de la petite erreur de scénario. C'est un message qui a été écrit, réfléchi, relu. Il y a des producteurs qui ont financé ce film. T'imagines la réunion scandaleuse que ça a dû être ? Mais dis-moi, comment une femme peut-elle être plus intelligente et plus forte que Bond ? Et comment lui résiste-t-elle ? Parce qu'elle est lesbienne. J'avais oublié cette maladie mentale. Mais du coup, quelle est la morale du film ? En quelques mots très simples, violons les lesbiennes pour les remettre dans le droit chemin. Voilà un beau message qui devrait redonner espoir à notre jeunesse.